L'origine de la fête du travail remonte aux années 1886. Vous savez, maintenant, les gens ne travaillent pas le week-end, les gens ont les 8 heures de travail par jour, ils ont les congés, ils ont les heures supplémentaires. Donc, c'est des gens qui se sont sacrifiés pour nous, les braves syndicalistes à l'époque. En 1886, il y a eu une émeute entre les policiers et les syndicalistes, parce que les travailleurs se sont réunis et ils réclamaient les 8 heures de travail par jour et d'autres avantages, tels que les heures supplémentaires, les congés administratifs et autres. Donc, naturellement, dès qu'il y a une genre de rencontre, cela devait être encadré par la police. Et malheureusement, ça s'est soldé par des arrestations, des morts, parce qu'il y a eu 12 policiers tués. Et il y a eu, dans le rang des syndicalistes, il y a eu 8 qui ont été arrêtés et condamnés. Parmi les 8, il y a Albert Persson, il y a Auguste Piz, il y a Angel, il y a Michael, il y a Jean. Ils étaient au nombre de 8. Mais condamnés dans la cellule, il y a Auguste Piz qui disait après un mutisme, un silence dans la cellule, qu'un jour viendra où leur mutisme là aura plus d'écho. Effectivement, vous voyez aujourd'hui, la fête du travail est célébrée dans le monde entier. Voilà ce qu'on pouvait dire par l'origine. Et si vous constatez, même le droit du travail, c'est un droit évolutif. Vous voyez, chaque fois, chaque année, les travailleurs négocient avec les autorités pour avoir des avantages et d'autres droits supplémentaires. Le droit du travail n'est jamais un droit figé, c'est un droit évolutif. Il y a lieu de préciser qu'au Niger, on a 12 ordres, 12 types de médailles. Mais la fête du travail ne concerne que la médaille d'honneur du travail. Les autres médailles sont cherchées à la fête du 3 août et à la fête du 18 décembre. C'est la précision à faire. La fête du travail, c'est uniquement pour chercher la médaille d'honneur du travail. Sinon, il y a 12 ordres, c'est-à-dire 12 types de médailles. Nous avons la médaille de l'ordre national, nous avons la médaille de l'ordre du mérite, nous avons la croix de vaillance, nous avons la médaille d'honneur d'opération extérieure, nous avons la médaille du mérite agricole, nous avons la médaille du mérite sportif, nous avons la médaille d'honneur du travail. Il y a 12 ordres, mais il y a lieu de préciser que la fête du 1er mai, c'est uniquement pour la médaille d'honneur du travail, c'est-à-dire les travailleurs régis par la convention collective et le code du travail. Pour les autres médailles, ce serait l'occasion de la fête du 3 août ou bien la fête du 18 décembre. Les avantages, il y a 3 types d'avantages. Il y a les avantages protocolaires, il y a les avantages honorifiques et il y a les avantages financiers. Les avantages protocolaires, c'est-à-dire les récipiendaires sont admis à vie. Quand vous passez, quand on examine votre dossier, vous êtes admis à vie au grade. Et il faut se dire aussi que, hormis l'admission à vie, il y a les titulaires, les récipiendaires d'une médaille portent le grade sous leur signature. Par exemple, un DG, si vous êtes directeur général, vous mettez votre nom et en dessous, vous mettez le grade, vous dites récipiendaire de la médaille tant. Si vous êtes aussi un ministre, vous le mettez en fonction de votre position administrative, vous mettez votre grade sous votre signature, juste en dessous de votre signature. Ça, les deux là, c'est ce qu'on appelle les avantages protocolaires. Dans les avantages protocolaires, à grade égal et à une note égale, les candidats à l'avancement au choix sont départagés par la médaille en question. C'est-à-dire s'il y a 2 candidats qui devaient passer et on a besoin d'un seul, donc c'est la médaille là qui va les départager. Donc du point de vue d'avantages protocolaires, voilà les 3. Maintenant, il y a les avantages honorifiques. Les récipiendaires d'une médaille ont droit aux honneurs militaires.
Parce que vous savez, chez les militaires, la discipline est la sève nourricière. Quand vous portez la médaille, vous avez droit aux honneurs militaires. Mieux, les titulaires de la médaille de l'ordre national, qui d'ailleurs est la plus grande médaille, la médaille de l'ordre national, eux, ils sont d'office invités à toutes les cérémonies officielles. Donc, du point de vue honorifique, voilà les deux avantages. Maintenant, venons à la médaille, aux avantages financiers. Les avantages financiers, la médaille d'honneur du travail a 4 grades. La médaille de bronze, la médaille d'argent, la médaille d'or et la médaille grand or. Donc, les autorités nigériennes, à chaque fête, donnent une enveloppe aux récipiendaires sélectionnés pour la décoration. C'est-à-dire les titulaires, les récipiendaires de la médaille de bronze reçoivent chacun une enveloppe de 20 000 francs, gratuitement donnée par les autorités compétentes. Les titulaires de la médaille d'argent, eux, on leur donne une enveloppe de 30 000 francs chacun. Vous voyez le nombre. Les titulaires de la médaille d'or, qui est le 3e grade, eux, ils ont 40 000 francs. Et les titulaires de la médaille grand or ont 50 000 francs. Donc, voilà les avantages financiers.